a pas d'autre solution en dehors du Christ pendant les moments obscurs, pendant les ténèbres. Bien-aimé, je me rappelle quand j'étais enceinte de ma fille, de ma deuxième fille, quand j'étais enceinte d'elle, comment c'était terrible. Comment j'ai vécu des moments ténébreux, bien-aimé. Et là, bien-aimé, j'ai vécu des choses tellement horribles, des choses qu'on a difficiles à expliquer. À un moment donné, je le partageais avec mon mari, mais à un autre moment, j'ai compris qu'il y a des choses que je ne pourrais pas expliquer. Même si je les expliquais, je ne pourrais pas dire exactement ce qui m'arrive. Je ne pourrais pas exprimer exactement ce qui m'arrive. Oui, il y a des moments, je le disais à mes sœurs, mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses que même si je le voulais, je ne pourrais pas les expliquer au niveau, au diapason des choses. Je vivais des atrocités, bien-aimés. C'est là où moi j'ai l'habitude de dire, si quelqu'un ne croit pas au monde mystique, au monde invisible, mon frère, je te le concède, c'est que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas peut-être y croire. C'est que tu n'as pas encore vécu, tu ne peux peut-être pas réaliser que ces choses sont réelles. Mais j'ai vécu des choses très mystiques, des choses bizarres. J'ai vécu des apparitions mystiques et je ne parle pas des bonnes apparitions. J'avais des combats étranges que j'affrontais la nuit, le jour. La nuit, j'étais totalement mal, j'étais totalement KO, j'étais totalement dévasté. Mais quand j'allais à l'hôpital, on me disait hey, « tout va bien ». Quand j'allais à l'hôpital, on me disait « madame, vous n'êtes pas malade ». Quand j'allais à l'hôpital, on me disait « madame, vous n'avez rien du tout ». Je dis « attendez, je n'arrive même pas à dormir. Il m'arrive de tousser toute la nuit. Sans dormir, on me dit « madame, vous n'avez même pas de tout. Vous n'avez rien du tout ». J'ai vécu des choses terribles. J'ai vécu des apparitions étranges. J'ai vécu des portes qui s'ouvraient tout seules, mais une porte qui ne peut pas justement s'ouvrir tout seul parce qu'elle a été bien fermée. J'ai vécu des choses étranges, des ténèbres, des obscurités. À des moments, quand tu veux en parler, tu te dis, si j'en parle, il n'y a personne qui va comprendre, il n'y a personne qui va croire. Il y a même on risque même de penser que je suis en train de dérailler maintenant. Je suis en train de délirer, je suis en train de devenir folle. Mais bien aimé, c'est à des moments comme ça que moi j'ai compris que, attends, on se focalise sur la solution. Il ne faut pas chercher la compassion à certains moments. À certains moments, on cherche la solution, on ne cherche pas la compassion. Ramabo sete mais. Ça tombe sur quelqu'un qui m'entend en ce moment. Et pendant que je parle, que l'Éternel agisse dans la vie de celui qui vit des ténèbres. Que Dieu te donne la force de vaincre dans les ténèbres. Parce que n'oublie pas que notre thématique est vaincre dans les ténèbres. Pas en dehors, c'est dans les ténèbres que tu dois vaincre. C'est dedans. Bien aimé, au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de la compassion des hommes à certains moments. À certains moments, tu as besoin de la solution. Et ce sont des choses que moi j'ai eu à vivre. J'ai appris qu'à certains moments de la vie, mon frère, j'ai envie de dire que ce que tu n'as jamais vécu, il est normal que tu ne le comprennes pas. Il est normal que tu discutes avec le fait que, oh, voilà, est-ce que les démons, voilà, est-ce que vraiment les démons sont réels? Mon frère, il est normal que tu discutes avec, tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as jamais vécu. Mais le conseil gratuit que moi je te donne, au lieu de discuter avec ce que tu n'as jamais vécu, reste silencieux face à ce que tu ignores. Reste silencieux face à ce que tu ne connais pas. Parce que ce que tu ne connais pas existe quand même. Parce que ce que tu n'as jamais vécu existe quand même. Mon frère, c'est à des moments comme ça que moi j'ai compris. Que des fois on a besoin de la solution. On n'a pas besoin de la compassion des hommes. Qu'un homme te prenne et te mette sa tête sur ta poitrine, te console, et caresse tes cheveux tendrement. Ma sœur, oh Ramakayama, j'ai envie de parler. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Si quelqu'un pense que je dois parler, que la personne me dise « parle ». Est-ce que je dois parler? Si quelqu'un voudrait que je parle et que je carbure en enseignement, que quelqu'un me dise « parle ». Oh, je sens des choses et en même temps j'ai pitié d'un frère, d'une sœur. Ma sœur, que ton mari te prenne tendrement dans ses bras, te borde, c'est magnifique, tu sais, c'est merveilleux. Ce sont des moments à aimer, à souhaiter. Mais il y a des moments où tu n'as pas besoin de ça. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de compassion, tu as besoin de solution. Et ce qui peut te donner la solution, un être humain ne peut pas. Face aux apparitions mystiques que j'avais, un être humain ne pouvait pas me donner la solution. Ramambostima. Et j'en profite ici pour bénir mes parents qui m'ont présenté le Seigneur Jésus-Christ que j'ai connu, que je connais.
Je bénis mon Père, il est vivant, ma mère n'est plus, par la grâce et que la gloire revienne à Christ. Mais je bénis ces parents-là, car ils m'ont donné le Seigneur dès le sein de ma mère. À ma sortie déjà, ils m'ont appris qui était le Christ. Si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Israël, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, si je n'avais pas pour moi le Dieu de ma mère, qu'est-ce que je serais devenu? Bien-aimé, il y a des moments où on n'a pas besoin de la compassion. Il y a des moments où on n'a pas besoin d'être bordé par son mari. Il y a des moments où on n'a pas besoin d'être bordé par sa femme. Il y a des moments où on a besoin de la solution, pas de la compassion. Que quelqu'un prophétise avec moi la solution et non la compassion. Vas-y, dis-le. Shora Masata. Prophétise avec moi la solution et non la compassion. Il y a des moments où on a besoin de la solution. Il y a des moments où on n'a pas besoin d'un mouchoir pour essuyer vos larmes. On a besoin d'une main pour sécher les larmes. Ça tombe sur toi 7 fois. Ça tombe sur moi-même 7 fois. Ça tombe sur moi-même 24 fois. Ça tombe sur ta vie 24 fois. Cette année, l'année prochaine, tu reçois ça. Ramabo c'était. Dis-moi, on n'a pas besoin de compassion. Pas de compassion, de solution. Que quelqu'un me le dise. La solution et non la compassion. Que quelqu'un me le dise. Oui, la compassion, c'est bien, mais il y a des moments, mon frère, je disais, il y a des moments. Et si tu n'as pas encore vécu, je te bénis, Gerda. Chez moi, tu es la première à le dire. La solution et non la compassion. La compassion, elle est bonne, elle est merveilleuse, la compassion. Mais il y a des moments, on n'a pas besoin de ça. Il y a des moments, on a besoin de solutions. Ma soeur, moi, j'étais à un point où j'étais épuisé. C'est-à-dire que j'avais besoin, je ne suis pas ici en train de parler des malaises de grossesse. Il faut que quelqu'un me comprenne là. Je ne suis pas en train de parler des malaises des grossesses. Par la grâce de Dieu, j'ai quand même 3 enfants. Je connais les malaises des grossesses. Je ne parle pas des malaises de grossesse. Je ne parle pas des vomissements, des jambes gonflées et tout ça. Mais moi, je te parle des choses mystérieuses que j'ai vécues. Des choses spirituelles, mystiques que j'ai vécues. Des personnes qui parlent à vos côtés et vous les entendez audiblement et qui vous maudissent. Qui vous maudissent et qui sont en train même de dire comment est-ce que vous allez mourir en allant accoucher. Oh ma soeur, il y a certaines choses que jusqu'aujourd'hui même je n'ai jamais eu à partager avec personne alors. Et je crois d'ailleurs que je les garderai pour moi. Ça fait partie des secrets entre moi et le Christ et la honte qu'il y a eu dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, je ne te parle pas des ténèbres là, des moments obscurs là où tu es triste et puis quelqu'un vient, il te donne de l'argent et puis tu te mets à sourire. Mais des moments obscurs là où tu es en train de te dire, c'est la mort qui m'attend maintenant. Là où tu es en train de dire, voilà, c'est fini. Là où tu te dis, je ne vois pas là où je passerai. Là où tu te dis la compassion de l'homme, oh my God, quand l'Éternel veut t'enseigner. Là où tu vois la compassion de l'homme et tu pétifies la compassion de l'homme. Tu réalises que la compassion d'un être humain est infiniment petit. Est infiniment petit. Tu te dis la compassion de l'homme n'a pas de place, en ce moment-là en tout cas. Tu réalises que oui, l'homme peut compatir, mais vraiment, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin d'une solution. Non, ma soeur, lorsque tu es en train de voir des choses mystérieuses, tu es en train de voir des esprits, tu es en train d'entendre comment est-ce qu'on est en train de bouquer ta mort dans le monde des ténèbres. Tu entends de manière audible, je dis, pas dans une vision ou dans un rêve, de manière audible, tu entends comme des chuchotements, des gens en train de parler, en train de dire comment est-ce que toi tu vas partir, tu vas mourir quand tu iras accoucher, comment est-ce que c'est terminé pour toi. Est-ce que tu crois qu'en ce moment-là, tu as besoin d'être bordé? Est-ce que tu crois qu'en ce moment-là, tu as besoin que ta famille vienne t'entourer et rester avec toi toute la journée? Tu crois qu'en ce moment-là, tu as besoin que quelqu'un vienne te dire, voilà, tout ira bien? Non, parce que c'est que moi j'entends, toi tu n'entends pas. Parce que c'est que moi je vis la nuit, toi tu ne vis pas. Parce que les esprits que je vois traverser ici et là, toi tu ne les vois pas. Bien-aimé, en ce moment-là, on n'a pas besoin que quelqu'un dise « je comprends ». Non, on a besoin de solutions. On n'a pas besoin de celui qui sèche les larmes. On a besoin de celui, plutôt on n'a pas besoin de quelqu'un pour essuyer les larmes. On a besoin de quelqu'un pour sécher les larmes. La solution, c'est là que ma soeur, quand l'Éternel te fait passer dans certaines ténèbres, c'est là que tu réalises, bien-aimé,
que la compassion du Seigneur est tellement élevée, que les compassions des dieux sont tellement élevées et que les compassions de l'homme n'a rien à voir. Au fait, Dieu s'organise pour que tu pétifies l'appui de l'homme. Et moi, frère, ma soeur, oh, je ne sais pas pour toi. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit veut que je partage avec toi c'est que moi, j'ai vécu ce petit témoignage en cette fin d'année. Et comme je te le disais, ce n'est même pas l'un quart. Je veux juste te donner juste ces miettes-là. Bien-aimé, je ne sais pas, mais si tu n'as jamais vécu certaines ténèbres, si tu n'as jamais traversé certaines ténèbres, bien-aimé, il te sera difficile de réaliser que les compassions des hommes sont infiniment petites. Il te sera difficile de réaliser que quand tu veux t'appuyer sur les humains, au fait, les humains ne peuvent rien t'accorder, à moins que Dieu décide que ça passe par un humain. C'est là, au fait, que tu réalises la grandeur de Dieu et tu te dis, je dois me focaliser sur la solution. C'est là que tu te dis, je dois me focaliser sur celui qui va me donner la solution. C'est là que tu te dis que je dois me focaliser sur celui qui peut faire quelque chose pour changer la situation. Parce qu'en ce moment-là, moi, je n'avais pas besoin que l'on puisse venir me dire ça ira. J'avais besoin qu'on me donne des solutions. Et tu vas rester focus sur la solution. Christ est ta solution. Il n'y a pas d'autre solution en dehors du Christ pendant les moments obscurs, pendant les ténèbres. Tu es en train de te culpabiliser. Tu te dis, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas peut-être pu faire cela. Voilà pourquoi je vis ce que je vis. Non, ma soeur, focalise-toi sur la solution, gagne le temps. Que quelqu'un dise à son âme, on gagne le temps. Prophétise-le. Je ne suis pas en train de te voir en train de partager en ordre et en désordre. Et bien sûr, tu aimes la vidéo. Prophétise-le. Je dois gagner le temps. Gagne le temps, ma soeur. Tu dois gagner le temps, mon frère. C'est-à-dire, au lieu de te mettre là et de te dire où sont les personnes qui doivent m'épauler, gagne le temps. Focalise-toi sur Jésus. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui va plutôt t'accorder la solution. Et pas seulement une compassion vide. Pas une compassion qui ne va pas t'amener quelque part. Pas une compassion qui ne va pas te faire déplacer d'un pas. Mais il va te donner, il va t'accorder, il te l'accorde déjà. Ces compassions. Et maintenant, il va t'accorder des solutions. Focalise-toi sur Jésus.